T'as déjà raconté ce que tu faisais avant ou pas? Lequel? Parce que je t'ai dit des trucs en off sur quoi? Par exemple, t'avais fait de l'e-com, ensuite t'étais parti sur du yoga. Ouais, yoga prénatal. Ouais, c'est intéressant ça en vrai de voir un peu ton évolution et tu sais, de là où t'es parti, même plus jeune. Mine de rien, je pense que ça pourrait inspirer beaucoup de jeunes de savoir que... Du coup, c'est ton podcast là. Bah non, mais en vrai, moi, tu sais, j'aime bien poser des questions et je pense que ça peut apporter pas mal de valeur à l'audience. Et donc, je me mets à leur place et je me dis que ce serait inspirant que tu partages. Parce qu'en fait, je partage pas trop ça. Ce que je t'avais dit off. Mais je suis ok si tu veux poser des questions. Ouais. Si on en parle pas, si tu. Non, moi ça me va. C'est juste que j'en ai jamais. Enfin, j'en parle pas trop. Des fois, j'en parle à la volée comme ça. Mais c'est clair que j'ai pas trop passé de temps là-dessus. Bah, je pense que. Tu sais, c'est toujours inspirant de voir qu'il y a des gens qui partent avec plus de désavantages que toi et qui finissent quand même à avoir des résultats meilleurs que toi. Tu te dis que si eux ils l'ont fait, c'est aussi possible pour toi. Donc, en fait, j'ai tellement eu ce désavantage que par principe, j'ai toujours pensé que je ne devais pas trop en parler parce que c'était tellement, mais on va en parler, que c'était tellement une anomalie que ça pouvait mettre des gens en danger. Le coup de je suis endetté, il me fout dans une école pour enfants handicapés, alors que quelques années plus tard, ils m'ont diagnostiqué en HP, donc enfant au potentiel, et du coup, il y a une erreur dans le pronostic, on va dire. Et donc, du coup, en fait, à la place de me mettre dans une école pour surdoués, c'est un grand mot, on me met dans une école pour handicapés. Bon, voilà, t'étais à bad luck, quoi. Et là, que je me retrouve dans cette école, puis après à 18 ans, endetté, que les gars ils changent, enfin on pourra en parler, mais, et que je me retrouve là-dedans, et que à la fin, je suis endetté, et que par un miracle, j'arrive à sortir, et puis génère des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, voire plus, c'est pas dû à tout le monde. Et peut-être que la personne qui est là-bas, par exemple, le truc que je t'avais dit, que je travaillais chez AXA, tu avais dit ça? Non. Je travaillais chez AXA, j'étais endetté. En gros, j'étais endetté parce que j'ai décidé de... Mon patron m'a viré. Mon patron m'a viré et lorsque je me suis fait virer, j'avais déjà pris un crédit pour partir voir Tony Robbins. J'avais pas d'argent. Mon pote, il me dit, je vais à UPW à Londres. Est-ce que tu veux venir? Moi, je dis, tu refuses pas. T'avais quel âge? 18 ans. Ah ouais, putain, 18 ans, t'étais déjà dev perso, Tony Robbins. Ouais, 16 ans, moi j'étais déjà dev perso. Je vois ça tomber, je me dis, écoute, les questions de j'ai pas d'argent, oui, mais ça n'existe pas. Comment on fait? Crédit Agricole, bonjour, je veux un crédit, 5 000 euros, 6 000 euros. Ok, très bien. Je prends mon crédit, une semaine plus tard, licencié. Et je me dis, est-ce que j'y vais toujours ou pas? Of course, on y va. J'y vais. En plus, à UPW à Londres, tu te prends pendant l'UPW à Londres, les chambres, ça explose. Si tu veux pas prendre une chambre de nuit à 15 km du stade, tu es obligé de prendre à côté, ça te coûte 500 balles la nuit, tu te fais exploser. J'ai mis un rein là-dessus, j'ai dépensé quasiment tout mon argent. On va là-bas, je marche sur le feu, je vois 10 000 Mongoliens qui marchent sur le feu, je vois des gars, et puis les gars, le feedback que j'ai eu, c'était quand je vois des gars, je vais dans un hôtel et je me pose avec un gars, comment il s'appelle, Le Brieux, c'est un mec... tu vois, Le Brieux, Suisse, tu vois, il s'appelle Le Brieux, quoi. C'est le Brieux suisse, tu vois. Et il était là-bas avec sa femme, et il avait le truc où ça lui coûtait 10 000 euros d'aller... il parlait directement à Tony et tout ça. Et quand il m'a vu avec mon pote, il nous a dit, on mangeait à côté le matin, il me dit, vous avez quel âge? Je fais, moi j'ai 18 ans. Et en fait, quand j'ai vu sa réaction, j'ai compris qu'en fait, ça allait, quoi. Et que ça allait par rapport à... Enfin, il n'y avait que des gens plus de 30 ans. Ok. T'étais en avance. Et que les gars étaient choqués qu'on soit là. Ouais. Ils disaient, mais les gars, on me demandait des conseils. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Il me dit, bro, c'est bon. Juste continue ce que tu fais. Ouais. T'as ouvert la porte. Ouais. C'est trop tard. Pousse, avance. Tu vas te casser la gueule. Ça va marcher de temps en temps. Très peu de temps, ça va marcher. Mais au fur et à mesure, tu vas y arriver. Ouais. Et ça, c'était un énorme feedback qu'on a eu. Ok. Parce qu'après, tu te rends compte qu'en fait, ça va, en fait. C'est le plus dur. Hein. Après, le quand, le comment, le pourquoi, tu vois, c'est qu'une conséquence. Donc tu as commencé à 18 ans, déjà tu étais dans cet univers dev perso. Et 16 ans. En fait, c'est un pote qui m'a envoyé une vidéo de Tony Robbins, je crois, ou de David Laroche. Ok. Et je crois que même lui, il n'avait pas vu la vidéo, en fait. Ok.
Tu vois, c'est le genre de livre que tu donnes à plusieurs personnes, ils n'ont pas lu le même livre. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Et moi, j'ai eu ce déclic, en fait, on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait. Et je lui ai répété 3-4 fois. Il m'a dit, ouais. Je fais, non, mais je crois que t'as pas compris. En fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et le mec, il est là, il me fait, ouais, tranquille. Aujourd'hui, il travaille encore. Et la dernière fois, je parlais avec un pote, comment il s'appelle Benji, je crois qu'il a 300 000 followers sur YouTube, il est venu me voir à Bali. C'est un pote depuis qu'il a 14 ans, 12 ans même. Et il me dit, ouais, j'ai vu ton pote, il m'a dit que tu l'avais pas aidé. Je fais, mais mec, j'ai monté un shop, je l'ai aidé, je l'ai poussé, je l'ai foutu le shop, j'ai tout fait. Le mec, il avait qu'à appuyer sur les ads et envoyer, il l'a pas fait, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était pour le produit là, c'était le produit là d'assiettes pour enfants en plastique gélifié, parce que tu sais, les gosses, ils prennent la bouffe et avec les assiettes, ils jettent partout. C'est un truc que tu mets au sol, enfin sur la table, et il y a moulé dedans, il y a l'assiette, quoi. Tu vois, en plastique, quoi. Ça, c'est top. Et après, j'ai trouvé un autre pote. Je parle à un autre pote, il a fait 1 ou 2 millions avec. Genre quelques mois plus tard. Ouais. Mec, même avec pareil que le livre, tu vois. On n'a pas lu le même livre. T'as le shop, t'as tout qui est setup. T'as qu'à appuyer, tu le fais pas. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ça. Ils ont tout en face d'eux. Il y a qu'à pull le trigger et ils le font pas. C'est quoi le blocage, tu penses? La peur de l'échec? Je m'en fous. En fait, j'ai suffisamment de problèmes, en fait. C'est pas ça, c'est que peu importe, en fait. Qu'est-ce qui justifierait l'inaction? Le manque de souffrance. Ouais, je pense c'est la peur de l'échec. Tu sais, c'est souvent des trucs que tu internalises quand t'es petit qui font que t'as des blocages. Je vais pas me parler de mon enfance, de tout ça, tout ça. J'ai à 11 ans, 3 familles d'accueil. Genre, j'ai une... Alors, je peux faire preuve de beaucoup d'empathie, mais à certains niveaux, je coupe. Ouais. C'est ce que je dis beaucoup dans mon Webi et dans mes ads. Je suis là pour aider, mais je vais pas te sauver. Ok? Il n'y a pas marqué structure accueil enfance dans mes CGV. Il n'y a pas marqué charity, on donne de l'argent en charité. Il y a une dizaine de gosses à Bali auxquels on les aide à aller à l'école sans qu'ils aient payé quoi que ce soit. Mais dans mon business, c'est fucking profit. Okay. Donc je trouve un problème, on le résout et on le scale. Ouais. Mais viens pas me parler de ton tonton, ce qu'il t'a fait quand tu avais 8 ans, entre la veille et le nouvel an. Ça, c'est ton problème et j'ai absolument rien à foutre. Parce que rappelle-toi qu'il y a des gars ici qui sont dans les rizières, okay, qui galèrent. À Dubaï, ils travaillent, j'étais frigoriste, ils sont sur des toits, 45-50 degrés, les gars, ils bossent. Encore une fois, en France, t'as un filet social. C'est soit ça, soit il n'y a pas de problème. Tu sors, tu prends ta voiture, tu vas au prochain rond-point, tu te mets sur le côté, tu ouvres le coffre de la Mazda, tu sors le triangle, tu prends ton gilet jaune et tu vas bloquer des putains de ronds-points. En fait, ça devrait te donner un exemple, ça devrait te montrer déjà. C'est soit tu pulls le trigger et tu fais ce qu'il faut pour arriver à tes objectifs, soit tu vas bloquer des ronds-points. Parce que soit en fait t'es acteur, soit tu te plains du système. Ah ouais, bien sûr. Moi, c'est un truc que je comprends pas forcément non plus parce que je me suis lancé et ça a pas trop mal marché. Mais tu sais, mine de rien, quand tu fais des appels de closing et tout, tu vois beaucoup les blocages des gens, ce qui les empêche de passer à l'action. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent c'est ça, c'est la peur de l'échec, la peur de se lancer dans un truc qui est complètement inconnu. Parce que mine de rien, quand tu as un emploi... Toi, tu étais frigoriste avant, t'as dit. Quand tu as un emploi traditionnel, tu te dis pas que c'est possible véritablement d'avoir ce lifestyle-là. Moi, je croyais que c'était ça. C'est une code triche. Au bas, L1, L2, triangle, gauche, boum. Bah oui, non, mais tu te retrouves dans une vie extraordinaire. Et genre, ça, c'est ouf parce que si on regarde d'un point de vue de l'histoire longue, le lifestyle qu'on a, nous, il n'existe pas. Genre, c'est une erreur 404. C'est une erreur 404. Le fait de pouvoir voyager dans le monde entier, tu sais, mine de rien, les avions, ça fait, je sais pas, 100 ans que ça existe, même pas. Ça a été créé à la Première Guerre mondiale à peu près. Donc déjà, tout ça avant, ils pouvaient pas voyager dans d'autres endroits, à part en bateau. Sur d'autres dromadaires. Voilà, d'autres dromadaires. Le plus long voyage qu'ils faisaient, c'était pour le pèlerinage. C'est ouf. Jérusalem. À pied. Ouais, ça fait déjà une belle trotte, mais genre, la vie qu'on a, nous, elle est exceptionnelle. Le fait d'avoir la liberté temporelle, la liberté géographique, la liberté financière, ça a jamais existé. Et genre, toi, t'arrives à t'en rendre compte vraiment au quotidien de ça? Oh, mais je me suis rendu compte en drivant ici. Hein. Ouais. J'étais là, j'étais en mode what the fuck.
Je le vois toujours. Hein. Et ça, c'est important de pouvoir voir la magie. T'arrives à ressentir de la gratitude tous les jours pour ça? Day, bien sûr que oui. Ouais. Là, c'est important. Moi, j'ai tendance à l'oublier parfois, tu sais, parce que t'es toujours dans le prochain truc que tu veux faire et t'es toujours dans le manque ça aussi, bien sûr. du prochain objectif. Et j'ai eu la discussion avec Justine l'autre jour. Ok. Et elle me disait, et tu te rends pas compte, parce qu'en fait, c'est drôle, tu vois, mais sur ma chaîne YouTube, au tout début, quand je me suis lancé, je faisais des petits vlogs, tu vois. Excuse-moi, est-ce qu'on peut descendre la clim? Can we reduce the AC? It's a little bit cold. Ouais. Or just, yeah. Genre, avec Justine. Ouais, avec Justine, on en a parlé l'autre jour et au tout début, quand je me suis lancé, je faisais des vlogs sur YouTube et j'étais encore à Toulouse, tu vois. Et nous, à Toulouse, avec notre mère, on vivait dans un tout petit appart et genre, on n'avait pas suffisamment de chambres pour moi. Du coup, je dormais dans le salon, tu vois. Et genre, j'avais filmé ça et tout et j'étais retombé sur une des vidéos et je me suis dit, putain, en 2 ans, je passais de mec qui dort dans le salon sur un lit simple, qui travaillait juste à côté, un mec qui gagne bien sa vie, qui a la liberté et tout, et j'arrivais pas à l'apprécier, tu vois, j'arrivais pas à m'en rendre compte. Pourquoi? Bah, parce que t'es toujours dans... que t'as besoin de prouver? Bah, en vrai, c'est pas un truc que j'ai besoin de prouver, mais j'ai envie d'être fier de moi, tu vois, à la fin de ma vie. Genre, j'ai envie de me retourner et de me dire, ouais, j'ai exploité tout mon potentiel. Il y a aucun point là, aujourd'hui, où tu peux te dire, je ne suis pas on track pour ne pas être fier de moi dans 30 ans. Ouais. Mais c'est le rush, le manque de patience, je pense. Si tu veux que ça arrive de suite, tu te compares aux autres. J'ai 23 ans. Easy, bro. Ouais, il faut que... Après, c'est clair que tu peux te comparer à des Iman Gadzhi, tu peux te comparer à des Steve Jobs. Ouais, Iman, j'ai 1 mois d'écart avec lui. Putain. Il est de janvier, je suis de décembre. Et donc, ouais. Ouais, en fait, c'est difficile d'avoir la bonne perspective. Tu l'as, toi, ou pas, ça? Genre, ouais, je l'ai, Fry. J'aurais pu 10 000 fois ne pas être là où je suis. Genre 10 000 fois. C'est quoi qui a fait la diff, tu penses? Non, mais c'est même pas moi. Genre, moi, j'ai show up tout le temps. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais il y a des fois, ça tombe. Je te jure, c'est assez ouf de dire ça. Je crois que c'est aussi moi qui dis ça. C'est que la chance, tu vois. Genre, c'est vrai que, tu vois, par exemple, surtout quand tu rentres dans un univers, dans les startups, par exemple. Tu te rends compte que tu vois, il faut le bon produit, il faut le bon timing, il faut le bon marketing, il faut pouvoir délivrer tout ce que tu as promis. Il y a l'effet de chance. Et le truc, c'est que lorsque tu passes en action massive, c'est ce que Tony Robbins apprend beaucoup, action massive, c'est au bout d'un moment, ça va cliquer. Burn the boat. Et, ben ouais, mais avec le niveau d'intensité, tu vois, là, tu me dis, t'arrives, je suis en train de shooter des ads. Combien d'ads je suis en train de shooter? 60. Et après, vous allez voir une vidéo qui va popper et elle va faire 2-3 millions de vues. Bon, les gens qui regardent cette vidéo ici, ils ne verront pas parce que c'est caché. Vous ne voyez pas les vidéos les ads, vous ne les voyez pas. Mais genre pour une vidéo qui va pumper, j'en fais 60. Ouais. Pour arriver à sortir de chez moi, j'ai fait une quinzaine de jobs. Donc c'est pas que de la chance. Mais non, c'est du volume. Il y a un facteur de chance dans le volume. Ouais. En fait, tu multiplies tes chances en passant plus à l'action. Et la personne qui est là en train de se frémousser, est-ce que je dois vraiment faire cette activité pendant que tu es en train de te poser la question? J'ai déjà fait 4 fois. Je vais y réfléchir. Ben réfléchis bien. Dors fort. Parce que un gars comme moi, un animal comme moi, ok? Il n'y a pas... En fait, là, on est en train de parler de gagner 2-3 000 euros. Vous inquiétez pas, il y a de l'avenir. Sinon, j'aurais plus de travail. Pour vous, ça va. Mais à mon niveau, à ton niveau, au niveau d'autres personnes, c'est que si tu n'es pas l'apex predator dans la food chain, tu as du souci à te faire. Si tu veux justement devenir la personne dont tu me parlais d'ici 15, 30, 40 ans. Si tu n'es pas en train de justement faire de l'action massive avec les ressources que tu as, le savoir que tu as, le network que tu as, qu'est-ce que tu branles? Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer ce truc. On est dans un glitch, ça va. Ouais, j'avoue. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc là, moi, je suis plus en mode, ok, viens, on démultiplie et on passe à l'action. Et donc, du coup, tu as cette personne. La personne est en train de se dire comment je peux faire une formation sans délivrer. Nous, on a déjà déployé Closing Mastery, Setting Mastery, iClosed, et on est déjà en train de parler du reste.